Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangaro. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écouter Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, le péché nous éloigne des avantages de notre Dieu. Le péché nous éloigne de la face du Seigneur. Et si donc ce matin, bien-aimés, nous allons les passages suivants. Jérémie 7, verset 9 et Jérémie 7, verset 15. Je répète, Jérémie 7, 9 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens de Baal, aller après notre Dieu que vous ne connaissez pas. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme je rejetais tous vos frères, toute la postérité d'Ephraïm. Bien-aimé, ici, dans Jérémie 7, il est dit que toute personne qui commet le vol, il tue, il commet l'adultère, il fait le mensonge, il adore les faux dieux, celui-là sera rejeté loin de la face de notre Dieu. Bien-aimé, comme vous le savez, la face du Seigneur nous apporte beaucoup d'avantages. Toute personne qui cherche la face du Seigneur, qui prend du recul par rapport au péché, celui-là donc sera bénéficiaire de beaucoup d'avantages. Il est dit, toute personne qui tue, qui dérobe, qui commet l'adultère, tout ça, ça constitue le péché. Et donc le péché, c'est la transgression de la loi. Toute personne qui fait du mal contre lui-même, fait du mal contre son prochain, qui fait du mal contre son Dieu, celui-là sera rejeté de la face du Seigneur. Toute personne qui cherche la face du Seigneur, c'est celui qui respecte scrupuleusement le commandement de notre Dieu. Il aimera son Dieu, il s'aimera lui-même, il ne commettra le péché, l'adultère, il ne va pas faire de mauvaise adoration. Celui-là sera à la face du Seigneur, il obtiendra à la face du Seigneur beaucoup d'avantages. Les avantages du Seigneur bien-aimé, c'est la santé, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bien matériel, c'est tout ce que tu cherches. On trouve ça auprès de notre Dieu. Et si jamais tu ne commets pas le péché, tu seras bénéficiaire de tous ces avantages. Il est dit, bien-aimé, quoi? Dérober, tuer, commettre l'adultère, jurer faussement, le mensonge, bien-aimé, nous sépare de la face de Dieu. Beaucoup de personnes sont des menteurs. Quand tu es menteur, bien-aimé, tu accuses faussement l'autre, tu fais ce qu'on appelle la calomnie, tu cherches à ce que l'autre soit détruit, tu as la jalousie, tu as la haine. Mon bien-aimé, sois sûr et certain que Dieu n'aura jamais répondu à ce que tu vas lui demander. Beaucoup de personnes vont droitement dans la faim, vont droitement dans la perdition, vont droitement dans la souffrance, parce que tout simplement, ils sont commetteurs, ils commettent le péché matin, midi, soir. Alors mon bien-aimé, je t'en supplie, si tu commets les péchés, tu seras rejeté. Et je vous rejetterai loin de ma face. La face du Seigneur, c'est la joie. La face du Seigneur, c'est la paix. La face du Seigneur, c'est la santé. Tout ce que tu cherches dans la vie, mon bien-aimé, en face du Seigneur, tu le trouveras. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si par contre, tu prends du recul par rapport à notre Dieu, ah, mon bien-aimé, tu seras malheureux. Et si donc, l'homme est au centre, à côté de lui, c'est le prochain, et au-dessus de lui, c'est Dieu. Et en lui-même, c'est son corps lui-même. Si tu commets l'impudicité, tu commets le péché contre toi-même, mon Dieu pourra te quitter. Si tu n'aimes pas l'autre, tu commets la calomnie, tu fais du mal à l'autre, tu es méchant. Mon bien-aimé, c'est un péché. Sois sûr et certain que le plainte de celui-là, Dieu va certainement écouter et tu ne seras jamais bête. Mais par contre, si tu adores le faux Dieu, tu fais du vol, tu insultes facilement, c'est toi qui es au centre de tout, de corporation, tu fais du mal aux gens, mon bien-aimé, tu commets le péché et Dieu ne pourra jamais t'écouter. Et je vous rejetterai loin de ma face, loin de la face du Seigneur, tu seras loin de lui. Si tu es enfant, tu es dans l'enfer, tu ne seras pas heureux dans la vie. Mon bien-aimé, si tu ne veux pas être heureux, commets le péché. Mais si tu veux être heureux, prends du recul par rapport au péché. Si tu fouilles les péchés, mon bien-aimé, tu seras heureux dans ta vie. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. La sagesse que tu ne peux trouver qu'à travers. Alors si donc, mon bien-aimé, pour être en face du Seigneur, tu dois écouter la parole régulièrement. Est-ce que tu as le temps d'écouter la parole? Est-ce que tu as le temps de méditer matin, midi, soir? Évite de tourner en rond. Toute personne qui tourne en rond, c'est une personne qui ne sera jamais bête. Il est dit quelque part dans l'ombre que vous allez vers Canaan. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Toi, ton objectif est d'être heureux, mais tu tournes en rond en commettant le péché. Tu ne sais pas avancer parce que tu es un menteur. Tu ne sais pas avancer parce que tu fais du mal aux gens. C'est toi au centre de tous les problèmes du monde. Tu es vraiment un méchant. Si tu es méchant, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Alors,
chercher la face du Seigneur. Rejette le vol, rejette le viol, rejette la médisance, rejette aussi la mauvaise adoration des faux dieux. Si tu les fais, mon bien-aimé, tu as un péché mignon que tu dois abandonner. Abandonne ces péchés mignons, mon bien-aimé. Tu seras béni. Et tu vas chercher la face du Seigneur. Tout ce qui est comme avantage, bénédiction, tu trouveras certainement. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.